Numéro 5. La nuit dernière, un ami m'a entraîné dehors pour assister à la soirée musicale d'un bar du coin. Après quelques verres, je me rends compte que mon téléphone n'est plus dans ma poche. Je vérifie la table, les toilettes, rien. Alors, j'emprunte le portable de mon pote pour appeler le mien. Au bout de 2 sonneries, quelqu'un décroche, un rire grave et rauque. Puis ça raccroche. Plus jamais personne ne répondra. J'abandonne, je rentre chez moi. Mon téléphone était posé sur ma table de nuit, exactement là où je l'avais laissé. Numéro 4. Le chauffeur de bus. Quand j'étais gamin, j'étais toujours le dernier que le bus venait chercher. Un matin, un bus vide s'arrête devant moi. Le chauffeur sourit, monte. J'ai eu un mauvais pressentiment. Où sont les autres enfants? Ah, on va les chercher après. Monte d'abord. Il insistait de plus en plus, mais je refusais. Finalement, il a haussé les épaules et est parti. Quelques minutes plus tard, le vrai bus est arrivé. Je suis monté dedans. Ce soir-là, en racontant ça à mes parents, j'ai vu leur inquiétude. Ils ont passé plusieurs coups de fil, et moi, je n'ai jamais oublié ce sourire. Numéro 3. La voisine. Il y a quelques années, j'ai loué l'appartement d'un ami. À peine installé, j'ai compris qu'il y avait un problème avec la voisine. Elle avait environ 45 ans, mais en paraissait beaucoup plus. Un soir, j'ai frappé à sa porte pour lui demander de baisser le son. J'ai eu un aperçu de son appartement. Des croix peintes partout sur les murs. Des mots comme Jésus et ange griffonnés. Les fenêtres peintes en noir, tapis jaune taché, cafard, odeur d'urine et un sac avec un chien mort à l'intérieur. Cette nuit-là, ma copine dormait chez moi. Je me réveille en sursaut. Une silhouette est près du lit, nous regardant dormir. C'était ma voisine. Elle murmurait « Tu devrais fermer ta porte la nuit ». Puis elle est repartie. Le lendemain, je l'entends sous ma fenêtre, parlant une langue incompréhensible, son sac à la main, dégageant une odeur de mort. En discutant avec un voisin, j'apprends qu'elle était déjà entrée chez lui pendant qu'il regardait la télé avec ses enfants, une perceuse à la main. J'ai fini par appeler la police. Ils la connaissaient, schizophrène, violente, refusant ses médicaments. Impossible de l'arrêter tant qu'elle ne sortait pas. 2 nuits plus tard, à 2h du matin, elle sort pour acheter des cigarettes. 3 voitures de police et un fourgon arrivent. Ils l'embarquent de force. Et soudain, c'était comme si elle n'avait jamais existé. Mais moi, je rêve encore d'elle, plantée au bord de mon lit. Numéro 2. Je terminais mon service de nuit au bureau quand une énorme pierre fracasse la vitre. Il était presque minuit. Quartier industriel désert. J'appelle la sécurité, je pars. Je cours jusqu'à ma voiture. Je monte, démarre, file. C'est seulement en roulant que je réalise. Je n'avais pas déverrouillé ma voiture. Elle était déjà ouverte. Je palpe la banquette arrière, au cas où. Rien. Plus tard, je reprends mon vélo pour rejoindre un ami en soirée. Il fait nuit, calme, derrière moi, un autre cycliste. Il me dépasse lentement, me sourit, un sourire fou. Et là, je remarque, il roule sur le vélo de ma mère. Je sprinte jusqu'à chez moi. Le vélo de ma mère avait disparu et la portière arrière gauche de ma voiture était ouverte. Numéro 1. Le téléphone public. Je travaillais de nuit dans un camping, seul, de minuit à 8h. Un autre employé m'avait prévenu. Le téléphone public devant le local sonnait tous les jours à 4h17. Un seul coup. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Puis, un soir, j'ai décidé de décrocher. Silence total. Juste une respiration faible. J'ai recommencé chaque nuit. Toujours le même vide. Un soir d'octobre, je décroche encore. Cette fois, une voix rauque, comme noyée dans du gravier. Elle dit mon nom, mon prénom, mon deuxième prénom, mon nom de famille. Je n'avais jamais entendu cette voix. Terrifié, je raccroche. Je fais un star 69 pour retrouver l'appel. Le numéro venait de Californie. Moi, je travaillais dans l'Indiana.